Bonsoir à toi. Je suis heureux de te retrouver encore ce soir. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous permet d'être encore en vie. Parce que nous découvrons ensemble les vérités bibliques, non pas ce que disent les hommes, mais ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Avant de découvrir le contenu du livre de Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, permets-moi de te rappeler que tu dois lire les références avant d'écouter l'audio pour bien comprendre ce qui est dit. Je te rappelle que tu ne dois jamais te contenter de ce que disent des personnes, mais tu dois lire par toi-même dans la Bible et demander à Dieu de t'éclairer afin que sa parole porte du fruit dans ton cœur. Prions. Seigneur, nous allons maintenant découvrir le contenu de Ésaïe 9, versets 5 et 6. Nous te remercions de nous aider à voir notre Bible en main, notre cahier ou notre bloc-notes, de quoi écrire, afin de noter ce que nous découvrons et ensuite retourner seul pour observer, analyser, afin de bien comprendre ce que dit la parole. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes toujours en train d'étudier le thème de Moïse, mais nous devons comprendre un certain nombre d'éléments afin de bien comprendre la parole. Je lis donc du livre de Ésaïe chapitre 9, les versets 5 et 6 ce qui suit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dans ce que je viens de lire, il y a beaucoup de pistes. Mais chacun choisit ce qui lui sied, ce qu'il aime, ce qu'il désire. Commençons par le début. Car un enfant nous est né. Le livre d'Ésaïe, c'est un prophète. Un prophète qui a prophétisé, ou du moins annoncé, la naissance d'un enfant qui naîtra. Un fils nous est donné. En tenant ce propos, des Juifs estiment que l'enfant qui sera donné, c'est pour nous, nous Juifs. Et sa domination reposera sur son épaule. Comment l'appellera-t-on? Certaines personnes déclarent que Dieu n'a qu'un seul nom. Mais cette référence nous indique le contraire, n'est-ce pas? Voyons les noms ensemble. On l'appellera admirable. Rares sont celles et ceux qui utilisent ce nom. En clair, tu peux dire, quand tu commences ta prière, admirable, je tourne les regards vers toi. Alors, à partir de ce soir, tu connais l'existence de ce nom. Mais imagine que tu ne connaisses pas cette référence biblique. Tu dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est malade. Admirable. C'est l'un des noms de Jésus. L'un des noms de Dieu. Conseiller. Ah oui, il y a des conseillers. À la banque, conseillers commerciaux, etc. Mais tu as bien vu que c'est un C majuscule, pas un C minuscule.
Dieu puissant, D majuscule. L'enfant à naître, et cet enfant, tu sais que c'est Jésus de Nazareth, son nom c'est Dieu puissant. Du reste, il n'y a pas de Dieu impuissant. Dieu est puissant naturellement. Donc Jésus est Dieu. Si quelqu'un te dit qu'il n'est pas Dieu, il tient des propos contraires à ce que tu es en train de lire dans la Bible. Alors qui écouteras-tu? Cette personne ou ce que tu lis avec tes deux yeux dans la Bible? Mais ensuite, qu'est-ce que tu vois? Père éternel. Qu'est-ce que Père éternel? Un Père éternel, c'est un Père, tu sais ce qu'est Père, P majuscule, mais éternel, qui vit éternellement. Il vit éternellement. Jésus est Père éternel. Lorsque tu pries, tu dis notre Père, tu t'adresses à qui? À Jésus aussi parce qu'il est Père éternel. Est-ce que c'est clair pour toi? Il est aussi Prince de la paix. Mais note bien qu'il est dit, on l'appellera Prince de la paix. Ce n'est pas un attribut, c'est l'un de ses noms. Et il a encore beaucoup d'autres noms. Les Hébreux, quand ils lisaient cela, ils s'arrêtaient surtout sur le verset 6 qui déclare « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Ils pensaient que Jésus venait pour Israël seulement. Et oui, c'est ce qu'ils avaient compris. Mais toi et moi, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas, puisque Jean déclare, c'est Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu sais que Jésus est venu pour le monde entier. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que Jésus, selon la Bible, on l'appellera, je reprends pour toi, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Les noms de Jésus. Donc, Jésus qui est Dieu, on peut l'appeler aussi Jéhovah. Jésus lui-même a déclaré, je suis le nom réservé à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous progressons encore. Merci. Merci pour ta parole. La parole qui nous permet de mieux comprendre qui est Jésus, afin que nous puissions non seulement l'accepter, mais le laisser régner dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, d'aide-nous aider à passer plus de temps à lire la parole, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons apprendre à te connaître, de telle sorte que lorsque les agents du diable viendront frapper à notre porte pour nous enseigner autre chose, nous puissions avoir suffisamment d'éléments pour leur dire dans notre cœur, arrière de moi, Satan. Merci pour la parole. Merci de nous aider à revenir sur ce que nous lisons, à retenir la parole dans nos cœurs et dans nos vies, et nous aider jour après jour à marcher selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que les anges demeurent près de toi pour t'arracher de tout danger. Que le sang de Jésus continue de nous laver de tout péché. Et que le Saint-Esprit nous scelle pour le jour de la rédemption, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue son œuvre en toi. Et je te retrouve demain, si Dieu nous prête de vie. Que Dieu te garde.